Tidiane, délibération numéro 11. Merci, monsieur le maire. Délibération numéro 11. Modification du programme d'action dans le cadre du contrat intercommunal de développement et signature d'un avenant du haut contrat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 154-2017, date du 11 décembre 2017, par laquelle la communauté des communes Plaine et Mont-de-France a décidé de se porter candidate auprès du département pour l'élaboration d'un CID, vu le CID signé le 22 novembre 2018 avec le département et les autres bénéficiaires du contrat, considérant que dans le programme d'action annexé à ce contrat, la commune a inscrit 2 actions, considérant que ce programme d'action doit aujourd'hui être modifié afin de tenir compte, d'une part, du souhait des bénéficiaires du contrat d'abandonner ou d'inscrire de nouvelles actions, d'autre part, des ajustements du montant de travaux et de subventions départementales inscrites dans le programme d'action initial. Considérant que la commune de Saint-Patus souhaite proposer des modifications ci-après, considérant que les modifications du programme d'action doivent faire l'objet d'un avenant au contrat cadre du CID, vu l'exposé des rapporteurs, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le nouveau programme d'action proposé ci-dessous. Vous avez le nouveau programme au verso de la feuille. On valide le principe de signature de l'avenant au contrat cadre du CID de la communauté de communes signé le 22 novembre 2018, autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces s'y rapportant. Alors, on va donner quelques petites explications, puisque ça, c'est indépendant de notre volonté, et on a failli, on aurait pu perdre les subventions, mais nous n'en perdons pas au bout du compte, c'est ça qui est le plus important. Donc, il y a 2 choses. Dans le CID, c'est les anciens contrats départementaux qui permettaient de subventionner les communes. Pour les communes de moins de 2000 habitants, c'est un contrat directement entre le département et les communes qui s'appelle le FER, le fonds, je ne sais pas quoi, rural. Bon. Pour les communes de plus de 2000 habitants, c'était une enveloppe qui était déterminée par le département par rapport à la population et qui se répartissait moitié pour l'intercommunalité et l'autre moitié répartie dans les différentes communes qui avaient plus de 2000 habitants. C'est-à-dire sur notre interco, 4 communes, Ouasserie, Annette, Le Pin et nous. Donc au départ, sur ce 1,2 million en gros, il y en avait 600 pour l'interco, 600 pour nous. Donc les premières estimations qui avaient été faites, nous avions demandé, puisque à l'époque on nous avait demandé de mettre, pour toucher ces subventions, des opérations en face. Il nous restait une partie du centre culturel sur lequel on pouvait prétendre à d'autres subventions, même si on en avait déjà, mais prétendre à d'autres, qui étaient donc l'aménagement et l'équipement de la salle de spectacle. Et à l'époque, on avait piloté pour 120 000 €. Comme il fallait 2 opérations, on avait aussi l'installation d'éclairage sur les terrains de football, qui, elles, n'ont pas encore été réalisées et qui le seront sur le terrain synthétique en haut. Donc, sur ces 2 opérations, en fait, on avait 120 et 20 217, et entre-temps, on a eu la notification qui nous disait qu'on avait droit à 120 217,25. Donc on avait laissé 20 217,25 sur l'éclairage des terrains de football, dont on avait un devis actualisé aujourd'hui à 79 974. Et puis l'aménagement intérieur de la salle de spectacle aux alentours de 300 000. Bon, c'était pas 120 000, mais c'était 100 000 de subvention. Donc en fait, ce qui s'est passé, vous êtes pas sans savoir, qu'il y a eu quelques soucis au département avec le décès du président. Il y a eu un autre président qui est resté 4 mois, puis il était le suppléant d'un député qui a démissionné, donc il est parti à l'Assemblée, donc il a démissionné du poste de président, puis il y en a eu un autre. Et la difficulté du CID, c'est qu'à plusieurs reprises, on avait nous posé la question en disant attention, attention, on est plusieurs communes. Alors, il y a des communes qui avaient des opérations qui n'étaient pas encore démarrées. Donc pour elles, il n'y avait pas de souci. Et d'autres communes pour lesquelles les opérations étaient démarrées. Une partie des opérations étaient démarrées. Donc c'était le cas pour nous. Et je vais vous citer la commune de Ouasserie, juste à côté, qui était dans le même cas de figure. Et où on avait posé la question en disant est-ce qu'on peut faire les travaux, puisque vous n'êtes pas tous sans savoir que quand on a des demandes de subvention, on doit attendre la notification de la subvention. Et une fois qu'on a la notification, on peut démarrer les travaux.
Dans certains cas, on peut demander un démarrage anticipé des travaux pour obtenir une autorisation qui permet de démarrer les travaux. On a posé la question, à l'époque on nous a dit qu'il n'y en avait pas besoin puisque le CID avait été validé au niveau de l'Interco. Et quand on a, donc, quand il s'est déclenché dans les semaines qui ont précédé là, on nous a dit, bah non, il y a un souci puisque vous avez déjà fait les travaux. On a dit, bah oui, mais la notification du CID à l'Interco est antérieure au début de notre travaux et on nous a dit qu'il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on nous dit, ben non, en fait, on s'est trompé dans les règles du CID. Dans les règles du CID, il faut, la date qui comptait, c'était la date de signature avec la commune et pas avec l'Interco. Bon, donc ceci étant dit, on avait une autre opération, nous, celle d'extension de la cantine, pour lequel on n'avait pas atteint le maximum de subventions, parce que c'est que sur une opération, on n'a pas le droit d'aller au-delà de 80% du montant de l'opération. Donc on a demandé s'il était possible de faire ce changement. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on passe sur un intitulé de projet, donc c'est juste un intitulé, hein, la subvention on va la toucher de la même manière, de l'aménagement et équipement de la salle de spectacle du centre culturel aux travaux d'aménagement et d'extension de la cantine Vivaldi pour le même montant de subvention. Voilà. Et pour info, pour la commune d'à côté qui avait un programme de réflexion de voirie sur lequel ils faisaient des pistes cyclables à côté, ils ont aussi une rénovation de la LSH, donc ils vont passer sur la LSH au lieu de le passer sur les pistes cyclables. Voilà l'explication technique. Vous avez des remarques ou des observations? J'avais une remarque suite à ce que vous avez dit. Vous avez dit, en fait, on avait droit à 1,2 million, 600 000 € pour l'Interco, 600 000 € pour les communes de plus de 2000 habitants, ce qui représentait 4 communes. Oui, j'ai dit. Donc ça fait 600 000 € au départ. Je vous ai dit après que la notification définitive pour nous, l'affectation qui nous était faite, c'était 120 217,25. Je vous ai donné des ordres de grandeur, c'est ce qui nous avait été donné au départ. On est d'accord, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un ordre de grandeur. Au départ, c'est ce que l'on nous avait dit. Et quand on a eu des notifications des montants précis, les montants précis sont de 120 217,25. Ou qu'on répartit nous en 20 217,25 pour l'éclairage. L'enveloppe, alors elle est un peu moins, elle est à 4 fois ce montant-là et multipliée par 2 pour l'ensemble de l'Interco. Puisque la règle de répartition, c'était sur la somme qui est allouée, la moitié pour l'Interco et la moitié divisée par le nombre de communes de plus de 2000 habitants sur l'Interco. Voilà, c'est ça la règle de répartition. Ce qui, au bout du calcul, pour notre commune, nous donne 120 217,25. Ensuite, dans la presse, il y a eu un fonds d'aménagement communal qui va être mis en place par le département, oui, qui va permettre de pouvoir bénéficier de 600 000 € pour alors, en fait, de notre taille. En fait, il va remplacer le CID. C'est-à-dire que le CID, on le voit bien, avec ce genre de calcul, c'était tellement compliqué. Puis les intercos, surtout nous, avec les additions, les divisions, les machins, etc., c'était tellement compliqué que ça a, chez tout le monde, pris beaucoup de retard. Donc ils reviennent, le département a annoncé donc, un plan d'aide direct par commune, que l'on aura le droit d'activer 2 fois sur une mandature. Donc en fait c'est un programme d'aide sur 3 ans, donc on peut ou ne pas, hein, ça dépend des investissements des communes. Pour les communes de moins de 5000, donc de 2000 à 5000, ce sera 2 fois 300 000 €. Et alors le chiffre n'est pas encore définitif, parce que pour les communes de plus de 5000, effectivement il a été communiqué 2 fois 600 000, il s'avérerait que ce serait peut-être 2 fois 1 million, puisque ça permettrait aussi de reprendre les contrats triennaux de voirie que l'ensemble des communes avaient arrêtés, puisque vous vous souvenez quand on fait un plan triennal de voirie, les dépenses vont souvent entre 800 et 1,2 million, 1,3 million de voirie, et qu'avant, sur les contrats triennaux de voirie, à l'époque ça s'appelait comme ça, le département en prenait la moitié. Ce qui rendait possible le fait, et nous on en avait bénéficié, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une époque on avait fait beaucoup de voiries grâce à un plan triennal dont le département avait été subventionnaire à hauteur de 50%. Voilà. Donc il y a eu une pause ces dernières années, ils ont essayé un système mix, interco, mix commune, qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, donc ils reviennent à un subventionnement par commune. Donc oui, effectivement, mais il faut d'abord avoir fini de réaliser celui-là avant de pouvoir en redemander un dans la règle. Il faut avoir terminé son CID et après on pourra redemander ce nouveau dispositif.
j'avais encore une question concernant l'installation des éclairages des terrains de football. Pourquoi ne pas l'avoir mis en place comme promis avant et dans ce cas-là faire la même chose que ce qui a été fait pour l'aménagement de la salle de spectacle, trouver un autre investissement qui permettrait d'avoir la subvention? Alors, tout à fait. En fait, c'est une question qu'on a, parce qu'en fait, au départ, c'est une question judicieuse. On avait demandé on avait vu avec le club de foot et qui nous avait dit on aurait bien besoin de l'entraînement des terrains du bas et d'en mettre d'autres en bas. Et puis, quand ils sont venus nous voir et qu'on a discuté ensemble de la faisabilité d'un terrain synthétique, ils nous ont dit avec un synthétique, l'avantage c'est qu'on fera beaucoup d'entraînement dessus parce que contrairement à un terrain en herbe, on peut passer, une équipe sort, une autre entre, et puis voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc ils nous ont dit, mais pour que l'on puisse faire ça, sachant que plus de la moitié de l'année et plus de la moitié de la saison de football, il fait nuit de bonne heure, il faut qu'il y ait l'éclairage. Donc on leur a dit, c'est eux qui nous ont proposé en nous disant, l'éclairage des terrains du bas, ce serait une dépense qui aujourd'hui, au vu du fait qu'on le va faire un terrain synthétique en bas, serait une dépense inutile. Un seul terrain éclairé en bas nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Par contre, celui du haut, ce serait plus intelligent. Donc on a dit, oui, si vous le souhaitez, nous on sait écouter aussi et pas se plier, mais ne pas faire une dépense inutile et essayer de rendre le plus efficace possible la dépense. Donc c'est avec les conseils et en concertation avec le club de foot où il a été décidé. C'est pour ça que ça n'a pas encore été réalisé, parce qu'effectivement vous aviez raison, les terrains de foot du bas devaient être faits plus tôt, et s'ils ont été décalés dans le temps, c'est en commun accord avec le club de foot. On peut passer au vote? Non. Très bien. Ça répond pleinement à ma question. Je sens qu'il y a personne. Pour la cantine, la DPE sera de 170 000 €. Oui. Là où vous nous aviez dit que vous pouvez espérer jusqu'à 80% du montant des travaux. En fait, on a 37%. Et là où on vous disait qu'on n'aura jamais plus de 60% de financement pour un projet comme ça, vous semblez un peu nous raisonner. Moi, d'après mes calculs, j'ai 60% de subvention. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément, maintenant qu'on a tout, là, tout est là, ça fait des années qu'on travaille sur le projet, il y a tous les financements en place. Est-ce que vous pouvez nous dire le reste à charge réel, puisque vous aviez annoncé 92 000 € au mois de décembre. Est-ce que vous pouvez nous donner le reste à charge réel sur ce projet de cantine? Alors, tout à fait. Tout à fait, on fera un point précis dans les informations en fin de conseil, donc on va répondre maintenant quand même, M. Bern, on est en plein dedans. Mais Monsieur Landry, juste un petit point complémentaire. Si vous avez été attentif, ce dont je ne doute pas, dans le budget, on a effectivement parlé qu'on pouvait avoir jusqu'à 80% de subvention. Mais si vous regardez bien la ligne budgétaire, on avait ainsi 40%. Oui, très bien. Voilà. Parfait. On vous avait simplement dit au mois de décembre, vous avez dit au mois de décembre que vous n'avez pas plus de 60%, mais vous nous avez embryonné, donc c'est toujours intéressant de voir la maîtrise des dossiers. Alors, ma première question, c'est le reste à charge. Ça, on ne va pas parler de donc je vous ai dit que je vous répondrais sur le reste à charge, je vous répondrai tout à l'heure sur un point précis. Voilà, le reste à charge, et puis simplement savoir si ce budget inclut la démolition du Big Club qui contient de la violence. Je vous en parlerai tout à l'heure. Encore après, c'est pas bon. Oui. Avant qu'on passe au vote, une petite information pour le public, vous qui fait très chaud, on vous a mis une table avec des bouteilles d'eau et des verres là. Si vous avez besoin, vous pouvez aller vous servir, il n'y a pas de souci, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? 2 abstentions. Donc, adopté. Merci. Je voudrais demander une interruption de séance, s'il vous plaît. Alors, il faut que vous soyez 2 pour demander l'interruption de séance. Très bien. Donc, le motif? Alors, il faut le mettre au vote, pardon. Nous, on n'a pas compris. Dans le règlement. Si, vous plaisantez ou quoi, il y en a un derrière qui mouline et qui va aussi sur vous. Donc, ce genre de réflexion, vous me les gardez pour vous. Donc, je vais mettre au voie la suspension de séance. Je vais mettre au voie la suspension de séance.
Alors, qui est pour la suspension de séance? Tout le monde? Pas de souci. Si, on l'a mis au vote. Donc, allons-y. On laisse 5 minutes. 5 minutes, ça vous suffit? Allez, 5 minutes de suspension de séance.